Bienvenue dans l'Avent avec Pierre Georgiou. Aujourd'hui, jour 11. Jésus nous apprend à frapper à la porte du ciel avec une confiance d'enfant. Calmons les bruits extérieurs, avançons dans l'Avent, vers Sol Alto. La prière était la respiration de Pierre Georgiou. Il frappait, cherchait, demandait, avec la ténacité joyeuse de celui qui se sait aimer du Père. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucas. Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 11, versets 5 à 13. Jésus leur dit encore : « Imaginez que l'un de vous est un ami et aille le trouver au milieu de la nuit pour lui demander : « Mon ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. » Et si de l'intérieur l'autre répond : « Ne viens pas m'importuner, la porte est déjà fermée. Mes enfants et moi, nous sommes couchés, je ne puis pas me lever pour te porter quelque chose. » Eh bien, je vous le dis, même s'il ne se lève pas pour donner par amitié, il se lèvera à cause du sans-gêne de cet ami et lui donnera tout ce qu'il lui faut. Moi je vous dis, demandez, on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez, on vous ouvrira. En effet, quiconque demande reçoit, qui cherche trouve, à qui frappe on ouvrira. Quel père parmi vous, quand son fils lui demande un poisson, lui donnera un serpent au lieu du poisson, ou lui donnera un scorpion quand il demande un œuf? Si donc vous, qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père du ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Jésus ne nous enseigne pas une technique, mais une attitude. L'audace confiante et têtue d'un enfant qui se sait aimer, sans doute aucun. Dieu n'est pas un ami grognon qu'il faudrait arracher à son sommeil. Il est le Père qui attend que notre désir devienne assez brûlant pour nous transformer nous-mêmes en ouvrant la porte. Les hommes de bonne volonté exaucent une prière, même importune. Combien plus alors pouvons-nous compter sur notre Seigneur, Créateur de toutes choses? C'est en la bonté même que nous avons foi, car c'est la bonté qui se donne. Dans la vie de Pierre Georgiou, cette audace prend chair. Dès son adolescence, les études se révèlent être une véritable souffrance intérieure pour Pierre Georgiou. Il se sent appelé à être ingénieur minier pour venir au secours des plus faibles, qui vivent continuellement dans l'obscurité, l'humidité et le danger permanent d'être ensevelis par les effondrements. Pendant ses études, il se compare régulièrement à un naufragé luttant désespérément dans une tempête de livres, polycopiés et notes de cours. Il écrit à un ami : « L'esprit noyé dans cette science aride trouve de temps en temps paix, soulagement et jouissance spirituelle dans la lecture de saint Paul. » Chaque année, il est contraint de repasser plusieurs examens à cause de ses échecs. Sa mère, Adélaïde, se plaint de lui, à qui veut l'entendre. Pierre Georgiou ne sait pas s'organiser, perd son temps, manque de maturité. Pourtant, Pierre Georgiou sait que sa vocation l'oblige à passer par l'université. Il persévère avec confiance et rend toujours grâce à Dieu avant toute chose. Avant chaque session d'études, il salue d'abord le Seigneur et lui demande la grâce de comprendre. Bien que chaque examen lui soit pénible, Pierre Georgiou ne doute pas de sa réussite grâce à Dieu. En 1923, il imagine déjà comment il fêtera la victoire finale, qui devait avoir lieu l'été 1925. Escalader le sommet du Cervin et chanter sa propre louange à Dieu. La confiance est le fil rouge de toute la correspondance que Pierre Georgiou entretient avec ses amis. Prions, prions beaucoup, prions avec ténacité. Il signe parfois vers Sol Alto, parce que pour oser frapper à la porte du ciel et commencer l'ascension, il suffit parfois seulement de regarder vers le haut, vers celui qui nous attend déjà. Pierre Georgiou n'a jamais douté que le Père donne de bonnes choses, même quand ces bonnes choses prenaient la forme d'une maladie fulgurante à ses 24 ans. Il croyait que l'Esprit Saint, le grand don, finit toujours par être donné à ceux qui cognent avec foi, sans se décourager. Et moi, aujourd'hui, est-ce que je prie encore quand la porte semble fermée depuis longtemps? Est-ce que je continue de demander, même quand la réponse tarde,
ou arrive parfois sous une forme que je n'attendais pas? Est-ce que je crois que mon Père veut me donner l'Esprit Saint, c'est-à-dire lui-même, plus que je ne veux le recevoir? Ai-je sincèrement adopté prière, action, sacrifice, comme devise, comme Pierre Georgiou? Prions. Père du ciel, vous qui n'avez pas honte d'être réveillés par vos enfants, vous qui donnez bien plus et bien mieux que nous n'osons espérer, apprenez-moi la prière audacieuse et joyeuse de Pierre Georgiou. Accordez-moi un cœur d'enfant qui frappe, cherche, demande, sans se lasser. Quand je serai tenté de me décourager devant le silence ou la réponse inattendue, rappelez-moi que vous préparez déjà le don parfait, votre Esprit Saint. Par l'intercession de Saint Pierre Georgiou Frassati, rendez ma prière tenace, mon espérance invincible, ma charité inventive. Et quand je serai fatigué de frapper, prêtez-moi sa voix pour prier encore. Verso l'alto. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci d'avoir osé frapper à la porte du ciel aujourd'hui. On se retrouve demain pour le jour 12. Courage, verso l'alto.